Bien-aimés frères, chers frères et sœurs en Christ, et nos amis qui nous accompagnent, soyez les bienvenus. Encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Aujourd'hui, comme toujours, dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de notre Seigneur, nous faisons toujours, nous nous rappelons à tous d'honorer le Seigneur avec nos offrandes et avec nos biens. Et vous avez à votre disposition le QR code. Ave est à moi. Nous avons aussi des missions à l'extérieur. Nous sommes nous occuper de nos missionnaires qui vivent dans un autre continent. Et pour l'Institut Vie pour tous qui est maintenu avec vos offrandes. Et je voudrais aussi vous rappeler de votre région, l'œuvre régionale, les associés de l'Évangile et de votre église locale. Prenons soin pour que l'œuvre du Seigneur ne s'arrête point, pour que nous puissions ramener le Seigneur et son royaume vienne. Alors, donnons nos offrandes et rappelez-vous aussi des frères qui sont dans le besoin, qui sont. Muito bem, nós chegamos à mensagem de número 22, que tem por título Coração Et notre message a pour thème Nouveau cœur, nouvel esprit et nouvelle constitution. La lecture de la Bible, c'est Matthieu 5, verset 17 jusqu'au 48. Mais toutefois, je n'ai pas terminé le sujet du message passé, 21. Et dans cette réunion, je vais terminer. Nous sommes dans la joie, nous sommes très joyeux. Nous ne sentons pas des gens, nous ne méritons rien, mais nous voyons que c'est généreux de la part du Seigneur de nous faire vivre ces derniers moments. Et nous qui sommes des travailleurs de la dernière minute, nous étions désoccupés sans rien faire, mais grâce au Seigneur, un jour, le Seigneur nous a appelés pour que nous fassions part et de cet ensemble merveilleux des personnes qui vont le faire venir et des gens qui sont inquiets du retour de son royaume, qui ne vivons pas selon seulement notre volonté. Bien-aimés et chers frères, nous avons aussi reçu de la lumière et nous sommes ce petit troupeau. Nous n'avons pas beaucoup de force ni de puissance, nous sommes petits en nombre, mais Dieu nous a fait grâce de nous donner son royaume. Et nous sommes ici aujourd'hui, nous luttons pour ce royaume de Dieu. Et malgré que nous sommes petits, mais le Seigneur a multiplié ce petit nombre de gens en grande nation, dans les rues, dans la société, ici là où nous vivons. Et je pense que d'ici là, les nombres des gens vont croître. Et dans notre société, pas seulement dans le Brésil, mais j'ai l'espoir que ça va se répandre dans toute l'Amérique du Sud, partout dans d'autres continents, en Amérique du Nord, dans le continent européen, dans le continent africain. Et je crois que si Dieu le veut, cette influence sera conduite, cette transmission de notre Institut Vie pour tous. Et en Australie aussi, nous allons répondre, nous allons avancer au niveau de là-bas. Et le Seigneur fera aussi des miracles parce qu'il y a des vainqueurs dans tous les continents. Et je rajoute encore 2 points. Le Seigneur a préparé son Église et dans ces 2000 ans, 20 siècles, et nous participons, nous sommes à la fin du siècle 20, du 20e siècle. Et nous voyons cette église qui est à Philadelphie, elle a les moyens qui sont donnés au Seigneur. Et nous avons des moyens basiques.
Pourquoi l'heure de l'aurore est arrivée, l'aube est arrivée, l'heure de cet esprit. Nous sommes l'Église en Philadelphie. Nous avons la bénédiction de faire sortir les trésors de la parole prophétique. Bien-aimés, cette parole prophétique, elle nous conduit de l'avant, elle donne de l'onction, elle fait en sorte que l'Esprit puisse être actuel et il fait des signes au milieu de son Église et beaucoup de gens sont gagnés. Et nous comprenons aussi que nous sommes cette femme virtueuse et nous voyons dans la fin du livre de Proverbes. Ici sur terre, il n'y a personne, aucune femme qui a des moyens, qui est pareille à cette femme. Et cette femme qui s'est donnée à Jésus-Christ. Et nous sommes très honorés d'être cette femme qui est compagne, qui est conseillère, qui est ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons être cette Église qui est plus précieuse que de fines bijoux. Elle ne fait pas du mal à son mari, elle fait du bien à son mari. Cette femme qui administre les biens de son mari, qui conduit le plan de Dieu et la volonté de Dieu de l'avant. Cette femme qui prend soin de la nourriture de sa maison. Cette Église qui prend soin de la nourriture, des aliments, de tous. Et cette Église qui prend soin des vêtements, des couvertures, pour que personne ne soit dans la nudité ni dans le froid. Et nous comprenons que cela est la volonté de Dieu et nous voyons que cette réalité s'accomplit parmi nous. Et nous sommes vraiment dans la joie. Je suis très joyeux, très content de cette réalité. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas un livre, la Bible n'est pas seulement un livre de doctrine, mais ces choses s'accomplissent parmi nous. Et la semaine dernière, à Piracicaba, j'ai parlé du message 21, la fonction de l'Église ici sur terre. Pourquoi, à quoi sert l'Église sur cette terre? Elle n'est pas seulement pour être là dans les quatre murs, pour avoir de bonnes paroles, de bons messages, mais elle doit influencer le monde. Elle est le sel de la terre, elle doit être le sel de la terre. Et en premier plan, l'Église doit être, c'est elle qui va donner de la saveur grâce à Dieu que dans l'Église en Philadelphie, nous avons une vie de l'Église merveilleuse. Et cette vie de l'Église, elle assaisonne. Elle est assaisonnée avec du ciel, elle a de la saveur. Et cette vie de l'Église, elle est heureuse, elle est joyeuse. Nous avons cette véritable joie dans la maison du Seigneur parce que nous avons le Seigneur lui-même, lui qui nous donne ce bonheur, nous donne cette joie. Mais le monde, il n'y a pas cette joie là-bas. Et il manque du ciel sur terre, il manque de l'assaisonnement. Et grâce à Dieu, non seulement il nous a donné de bonnes réunions, des bons lieux locaux de prière et de réunion, mais nous sortons aussi dans les rues, nous contactons des gens et chaque jour dans notre quotidien. Si vous allez dans un magasin, vous allez à la boulangerie, vous allez à la station, dans les métros, si vous allez dans un restaurant, nous voyons que toutes les opportunités nous permettent d'assaisonner la vie des gens et donner de la saveur à la vie des gens. Et cette vie qui sont sans saveur, qui n'ont pas de sens. Et tous ne sont pas des suicidaires, mais il y a toujours des pensées qui disent que ma vie n'a pas de sens. Mais bien aimés, alors nous allons dans les rues donner un sens aux vies des gens et nous mettons le sel dans leur vie. Et nous voyons si vous ne fonctionnez pas de cette façon que Dieu veut que l'Église fonctionne, si vous n'utilisez pas le sel que Dieu vous a donné,
pour mettre de la saveur dans la vie des gens. Si vous gardez ces sels, vous n'utilisez pas, vous serez sans fonction, vous serez comme une statue de sel. Et que Dieu puisse nous garder, que nous ne devenions pas une statue de sel, mais apportons ce sel aux gens. Et nous avons aussi vu que ce sel, il est dans l'encens pour donner du parfum à l'arôme. Et dans cette offrande de gourmandise, et Christ est le seul homme qui a vécu cette vie parfaite sur terre. Il est cette fleur de farine. Pour que la farine devienne cette fine fleur, il faut traverser par plusieurs moulages. Et moudre, ce n'est pas quelque chose qui soit facile. Et le Seigneur a traversé plusieurs mépris et souffrances. Il a été injurié, mais à la fin, il est devenu une fine fleur de farine. Et c'est sa vie humaine qui est une vie humaine fine, qui a de la finesse. Elle n'est pas grossière. Il a la finesse. Cette vie parfaite, cette vie est douce. Et sa vie est une vie équilibrée. Et c'est très difficile de rencontrer un homme qui soit équilibré, bien équilibré. C'est difficile. Et qui ne lui en manque et qui n'ait pas d'excès. Souvent, on a de l'excès dans certaines façons de faire. Et souvent, on a des déficits aussi. Mais cette vie humaine de Jésus, il n'en manquait rien. Il n'y avait pas de déficience ni d'excès. Grâce à Dieu, cette vie humaine est disponible à nous. Et pour que cette femme virtueuse vive, que cette église qui est en Philadelphie vive parmi la foule, au milieu des gens. Sur terre, nous sommes ce sel. Et ce sel, mes frères, il n'a pas besoin de la joie de ce monde. Nous n'avons pas besoin de la joie de ce monde pour nous réjouir. Et au temps de Noé, les gens se mariaient, se donnaient en mariage. On n'a pas besoin de bien manger, de se marier pour se donner en mariage, pour avoir un peu de joie. Et cette joie, elle est vide. Elle termine. Au temps de Noé aussi, ils se donnaient en mariage. Ils plantaient, ils édifiaient. Ils cherchaient leur réalisation, leur profession. Et ça fait en sorte que l'homme soit un peu heureux dans leur vie. La vie de l'homme, où il a une promotion, on augmente son salaire, où il a une petite amie, ou un peu plus à manger. Et ce sont ces choses qui le réjouissent. Et cela, ça n'a pas de sens. Mais grâce à Dieu, que nous n'avons pas besoin de la joie humaine pour être heureux. Dieu est notre joie. Et celui qui a Dieu a la joie. Vous savez que dans Proverbe chapitre 8, il dit que le Père et le Fils vivaient dans une seule joie. Le Père, c'était le plaisir du Fils. Parce que le Fils était heureux avec le Père. Parce que Dieu est amour et Dieu est la joie lui-même. C'est pourquoi dans l'éternité future, on n'aura pas besoin de l'industrie de divertissement, parce que Dieu est notre joie. Parce que 1 Pierre chapitre 1 dit que c'est une joie indisible, une joie remplie de gloire. Et nous avons vu que le sel aussi représente la mort de Christ. Pour que vous soyez ce sel sur terre, vous devez vivre cette vie en vous renonçant, en vivant une vie de croix, en restriction. Si vous vivez cette vie,
de croix, la mort de Christ, en se renonçant pour bénéficier les autres, vous allez produire beaucoup de vie dans la vie des autres. Et d'une manière que loin de la mort, mais remplie de vie. Et nous marchons sur le chemin de la croix. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que le Seigneur veut faire. Et que notre parole soit agréable et assaisonnée avec du sel et toujours pour édifier, pour apporter la vie dans l'édification. Pour ceux qui écoutent nos paroles. Et dans les rues, vous allez dire, puis-je prier pour vous, que notre parole puisse encourager, édifier, puisse apporter de la vie. Et dans notre relation aux soins avec les frères, une option assaisonnée avec du sel. Ne laissons pas la mort rentrer parmi nous. Et profitons de toutes les opportunités pour dire aux gens, puis-je prier pour vous, toutes les opportunités pour délivrer les gens de la captivité, de la corruption et du joug de Satan, d'une vie de servitude. Délivrons les gens, partageons nos pains à ceux qui sont dans la faim, ceux qui ont faim. Nous allons donner des vêtements à ceux qui n'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui sont sans logement, mais l'Église est notre maison. L'Église est notre famille. Ici, c'est la vraie vie avec la saveur que nous vivons. Allons dans les rues. Si nous n'allons pas dans les rues, qui va les chercher? Nous devons aller voir ces gens dans les rues. Et je vais terminer la deuxième partie de ce message antérieur, qui est la lumière du monde. Voyons, Matthieu 5, versets 14 et 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'au 16. Vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous a placés dans une amplitude et la grandeur du monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous ne sommes pas seulement la lumière dans l'auditoire, mais dans le groupe familial. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes responsables pour éclairer ce monde, pour éclairer les gens qui sont autour de vous, ceux qui sont dans les ténèbres. Vous avez déjà vécu dans les ténèbres? Est-ce que vous avez l'expérience d'être dans une ambiance où tout est noir et vous ne voyez aucun centime devant vous? Quand je vous ai parlé, quand j'étais adolescent, et mon père avait une ferme. Et on devait prendre souvent un bus pour sortir, pour aller à l'école. Et parfois, quand je rentrais le soir, il faisait déjà tard, il faisait noir. Et quand je descendais du bus, on devait encore marcher 2-3 kilomètres. Et ce chemin en terre. Et parfois, il n'y avait pas des éclairs. C'était noir total. Vous avez déjà expérimenté cela? Et vous marchez par votre propre sens. Et vous ne savez pas là où poser les pieds. Parfois, vous êtes en train de piétiner sur un serpent. Et c'était un noir total. Horrible. Et souvent, les gens qui sont autour de vous sont dans les ténèbres, l'obscurité totale. Et vous, comme lumière du monde, vous lui donnez de la référence. Alors, vous lui apportez la lumière pour lui montrer là où elle est située et vous lui montrez où il faut aller. Et la lumière est très importante pour ceux qui sont dans l'obscurité. Nous sommes dans ce monde des ténèbres. Alors, nous devons comprendre notre fonction. Et l'Église, cette fonction. Et l'Église, comme la réalité du royaume des cieux, elle est la lumière du monde.
Et dans Genèse, que j'ai lu 1,16, que Dieu a créé le ciel. Voyons dans Genèse 1,16. Et Dieu a créé les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Mais au premier jour, Dieu avait déjà fait la lumière. Il dit qu'il ait la lumière et il eut la lumière. Il a vu que la lumière était bonne, appelée la lumière jour, et les ténèbres la nuit. Il a fait aussi la séparation avec les ténèbres, la lumière, et il a fait les luminaires au 4e jour. C'est une lumière plus concrète, une lumière capable de gouverner. Et nous voyons qu'il veut restaurer son gouvernement sur terre. Et Dieu va utiliser aujourd'hui l'Église pour gouverner cette nuit de ténèbres. Qui est le soleil? Le soleil, c'est Christ. Quand Christ arrivera, quand il viendra ici sur terre, ce sera sa deuxième venue. Il viendra comme le soleil de la justice, Malachie 4. Et nous vivons aujourd'hui dans la nuit et nous attendons l'apparition du soleil. Et pendant la nuit, qui gouverne? C'est la lune. Et quand la lune ne brille, et elles vont dépendre des étoiles, comme je vous ai dit, l'église à Thyatire, quand l'église à Thyatire s'est corrompue au maximum, cette lumière ne brillait plus, mais Dieu a gardé les autres qui étaient à Thyatire. Alors ces autres qui étaient à Thyatire, les Valdéens, alors ces Valdéens étaient des étoiles. La lune ne brillait plus, mais les étoiles brillaient. Et il y avait ces fils dorés et argentés. Grâce à Dieu, aujourd'hui, la lune a commencé à briller. Et avec l'église en Philadelphie, la lune brille à nouveau. Alors nous gouvernons dans la nuit. Quand vous sortez dans les rues, comme une lune remplie du soleil, vous avez l'autorité. N'est-ce pas? Quand Dieu se lève, il fuit, ses ennemis s'enfuient. Parce que nous avons l'autorité de Dieu. Et nous reflétons cette lumière. Nous sommes cette lune qui gouverne la nuit. Et nous avons cette autorité quand nous sortons dans les rues. Le soleil est avec nous. Parce que le soleil, il a du reflet sur la lune. Et cette lumière, il y a ce reflet. Alors, dans cette nuit obscure des ténèbres, l'Église a de l'autorité et nous gouvernons. Seigneur Jésus. Mais le jour viendra. J'ai parlé de Malachie 4. Que nous puissions voir ce qui est dans la nourriture quotidienne. Dans Malachie, vous savez là où ça reste? Avant Matthieu, Malachie chapitre 4, versets 2 à 1. Puis vient le jour, et tous ceux qui commettent la perversité sont dans l'obscurité. Le jour viendra qui vous embrasera, dit l'Éternel des armées, ne laissera point de racines ni des rameaux. Verset 2. Mais pour vous qui avez de la crainte, qui craignent mon nom, pour ceux qui sont plus pervertis, ils seront effrayés avec l'avènement du jour du Seigneur. Mais pour nous, qui craignons le nom du Seigneur, il mettra le soleil de la justice. Le jour viendra, et quand ce jour naîtra, le soleil de la justice il apportera le salut dans ses ailes
Et nous sortirons et nous sauterons comme des petits moutons dans la bergerie. Quand le soleil viendra, alléluia, et la lune qui gouverne, quand le titulaire arrive, et nous sommes là, nous sautons, et nous nous réjouissons avec l'avènement du Seigneur. Et dans Luc, nous voyons qu'il avait la prophétie de Christ, qu'il était Luc 1, 61, 71, et Luc 1, 78, qui est le soleil qui naîtra dans les hauteurs. Il est né sur terre, il est venu comme ce soleil. Peu de gens le savaient, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors la lumière, elle sert pour éclairer ceux qui sont morts dans les ténèbres. Et la lumière, elle sert pour ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Elle sert pour diriger nos pas, pour donner la direction pour pas dans le chemin de la paix. Nous allons lire dans 1 Jean. Seigneur Jésus, lisons. Oh Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Vamos fazer o seguinte. Faisons. Et ce monde est du malin, appartient au malin. De ce monde, il est le prince, il est le roi. C'est lui qui commande. Vous pouvez voir cela dans l'évangile de Jean 14. Aujourd'hui, il y a un autre qui gouverne. Nous ne pouvons pas le laisser gouverner. C'est l'Église qui doit gouverner. Jean chapitre 14, 30 nous dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais la nuit n'a rien à voir. Mais la lune gouverne. Voyons donc Éphésiens 2, ce monde de ténèbres. Et quand je vous lis ces chapitres, ces versets, c'est que vous avez une notion exacte de ce que vous allez faire dans les rues. Dans lequel vous marchez autrefois, c'est le prince de ce monde, selon le prince de la puissance. De la puissance, c'est l'autorité. Il est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez que le diable, Satan, il est le prince de ce monde. C'est lui qui est le prince de l'air. Il est l'autorité de l'air. Et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Et nous devons gouverner dans la nuit. Il est le prince de l'empire des ténèbres. Colossiens 1,13. C'est lui qui nous a délivrés. Nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et cet empire des ténèbres est aussi traduit par autorité des ténèbres qui veut opérer dans la mort. Mais Dieu a placé l'Église comme la lumière du monde. Dieu a placé l'Église comme la lune pour gouverner dans la nuit. Seigneur Jésus,
Ephésiens 6, 12. Porque a nossa luta não é Parce que contra notre o lutte sangue e a carne, e sim n'est pas contra contre le os sang, principados e potestades, la chair, contra os dominadores mais desse contre les mundo dominations, tenebroso, quer dizer, desse mundo contre les autorités, contre les desse princes de ce mundo monde des obscuro, ténèbres, contra qui vivent as dans les ténèbres, forças dans espirituais do l'obscurité, mal contre nas les esprits regiões méchants dans celestes. les lieux Então, célestes. irmãos, chegou a hora de julgar esse mundo. Mais l'heure est arrivée de juger ce monde. Versículo 30. Jean chapitre 12, verset 31. Chegou o momento Le moment est arrivé de ser julgado esse de mundo. juger E ce agora monde. o príncipe será expulso. Et maintenant, son prince sera chassé. Nós como a igreja, Nous, comme Église, iniciamos esse processo de expulsão. nous débutons ce processus de délivrance, Versículo de le chasser. João 16, 11. Jean 16, João 11. 16, 11. Jean chapitre 16, verset 11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. On n'a plus besoin de le juger parce qu'il est déjà jugé. A lua não tem luz própria. Você Alors, sabia, não? la lune n'a pas de lumière en elle-même. A lua não tem luz Ce n'est pas, própria. elle n'a pas de lumière en elle-même, la lune. Pourquoi elle a du reflet dans la nuit? Pourquoi elle a cette lueur? Parce qu'elle contemple le soleil, elle reçoit la lumière du soleil. Alors nous n'avons pas de lumière nous-mêmes. Notre lumière vient du Seigneur Jésus. La lune, elle a le reflet du soleil. Nous devons vivre pour contempler la gloire du Seigneur toujours. Pour avoir la lumière, vous voulez avoir de la lumière, contemplez 2 Corinthiens et 2 Corinthiens 3, 18. Excusez-moi. Nous tous, qui le visage découvert, ôtez le voile, avec le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, notre fonction est la lumière du monde. Nous n'avons pas de lumière en nous-mêmes. Nous devons contempler la gloire du Seigneur, vivre dans le sein des saints à tout moment, sans voile, ôtons notre voile. Voyons dans Romains, chapitre 13. Au verset 11. Je vous dis cela, qui connaissez le temps, grâce à Dieu, la parole prophétique, et nous connaissons le temps. Le jour s'approche et c'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car ne dormez plus. Et l'aurore se lève parce que notre salut est plus proche qu'au début. La nuit est avancée. Plus la nuit est avancée, plus le jour approche. À force de désespérer, les choses arrivent, se passent. Et les situations sont mauvaises. Et elles ne sont plus, ou bien il y a plus de ténèbres. Plus les choses sont ténébreuses, plus la nuit est obscure, c'est parce que le jour s'approche. Nous devons voir tout cela. La pensée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la
luxure, de l'impudicité, des querelles, et des jalousies. D'un côté, il parle des choses horribles, de l'ivrognerie, luxure. Et je pense que la plupart se sont délivrés de ces choses, ou bien vous vivez dans ces choses. Je pense que non. L'impudicité, l'immoralité, la fornication et les dissolutions, être dans l'ivrognerie. Je pense aussi que la plupart de vous n'ont plus de ce problème. Mais Paul a montré cela, il a mis cela au même niveau. Il a mis de querelles et de jalousies. Parfois, il y a des querelles entre nous, ou des jalousies aussi. Bien aimé, dans cette église qui va être la lumière du monde, nous ne pouvons pas laisser les querelles, les disputes pour une position, des jalousies, être jaloux des uns des autres parce qu'ils sont plus utilisés ou la position qu'ils occupent. Ça, ce sont les choses de la nuit. Nous n'appartenons pas à la nuit. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Seigneur Jésus. Éphésiens, voyons dans Éphésiens chapitre 5. Verset 11, Éphésiens chapitre 5, verset 11. On nous dit, ne soyez pas complices, ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mes frères, les œuvres des ténèbres sont infructueuses. Et Dieu désire que l'Église produise des fruits. Si nous vivons dans les ténèbres, même si vous avez une vie religieuse, vous êtes religieux, vous avez une apparence d'être un bon chrétien, mais si vous vivez dans les ténèbres, vous êtes infructueux. Vous ne produisez pas de fruits. Vous n'êtes pas productive. Mais Dieu veut une église productive. Parce que ce qu'ils font dans l'obscurité est honteux. Et ne soyons pas être vaincus par les choses de ténèbres, mais nous qui sommes lumière du monde, parce que nous avons des vices, et souvent on fait des choses en secret que personne ne connaît, et ces choses vont nous détruire. Et ces choses vont éteindre notre lumière. Si nous avons quelque chose qui est caché en secret, ou bien vous avez honte de le dire, abandonnez. Laissons. Il faut abandonner ces choses, qu'elles ne puissent pas ôter votre lumière. Au verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alors vivons dans la lumière. Et dans 1 Jean, nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres, n'est-ce pas? 1 Jean, chapitre 1, 5. Le message que nous avons écouté, que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui pas de ténèbres. Nous, comme Église, comme la lune, nous allons contempler Dieu qui est lumière. Et celui qui marche dans la lumière, il n'y a point de ténèbres. Et ne laissons pas ces choses qui sont dans le secret nous détruire, nous ronger. Demandons la grâce au Seigneur pour nous délivrer de ces choses que nous faisons dans le secret.
1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Tessalonicenses 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, Irmãos, premier relativamente verset. aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous qui sommes du jour, nous qui contemplons la lumière du soleil, nous savons là où le soleil est situé et là où il est situé, nous savons que le jour s'approche. Le frère André nous a encouragés dans cette conférence, dans la semaine de la conférence, que nous puissions attendre la venue du Seigneur, la venue secrète du Seigneur, parce que son avènement public ne peut pas attendre, ne devait pas l'attendre parce que il vous prendra en surprise. L'Église a besoin d'attendre l'avènement du Seigneur, son retour, quand il viendra comme un voleur dans la nuit, comme nous dit la parole. Quand les hommes diront en paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Si vous attendez que le jour de surprise, même si vous allez passer la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, n'irez pas, celui qui a cru au Seigneur, qui est né de Dieu, n'ira pas à la perdition éternelle, mais tu traverseras une punition dispensionnaire de 1000 ans. Alors vivons comme ceux qui vivent dans la lumière. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Plus nous délivrons de nos œuvres de ténèbres, plus nous vivons dans le jour, plus nous avons la chance d'être enlevés. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous vivons dans la nuit, mais nous n'appartenons pas à la nuit. Nous sommes du jour et nous sommes enfants de la lumière. Et dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors celui qui vit dans la lumière, dans le jour, il est sobre, il est veillant. Il est sobre. Nous avons parlé dans Luc 12 de veiller et d'être sobre. Ce sont des conditions qui nous amènent à changer de notre état. Même si nous n'avons pas atteint cet état de maturité, mais dans cet état de veillance et de sobriété, ça nous garantit d'être des vainqueurs. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que ce soit que nous veuillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Que ce soit que nous veuillons, ça veut dire être vivant, soit que nous dormions, cela veut dire que quand il viendra, nous serons peut-être morts. Apprenons à vivre dans l'union avec notre Seigneur. Et Matthieu 5, 15 dit que personne ne place de mettre sur le boisseau. Le boisseau était pour mesurer les grains. Et parfois, nous parlons de mesurer la terre. Ça ne veut pas dire que
que le boisseau, para produzir alqueire. c'était pour, Alqueire est-ce que vous paulista, comprenez, se não me engano, é le boisseau, 24.400. il y a 24 000, la mesure qui est utilisée au 400, c'est juste 24.200. 24 200 mètres carrés. E o alqueire C'est un boisseau, é isso? je ne sais pas si boisseau de Minas, Então, irmãos, c'est le double. quando é dobro, significa que a terra é mais fraca. Ça veut dire que la terre est A plus quantidade, faible. né, La quantité paulista produz o mesmo alqueire de du alimento boisseau, do ça produit beaucoup d'aliments. precisa de dobro de terra para Eau de produzir mine alqueire de alimento. de Minas, qui a, Então quer dizer o quê? Quer dizer que você não ça pode veut, colocar a tua luz ça veut dire que vous ne pouvez pas placer votre lumière preocupação pelo sous dinheiro. votre préoccupation, pour votre Você não soutien. pode ficar o dia todo viver Vous ne ansioso pouvez pas pelo que rester vai tout le jour et comer, être pelo dans que vai l'anxiété. beber, Qu'est-ce que je vais pelo manger? Qu'est-ce que vai je vais boire? vestir, pelo dia de Qu'est-ce que je amanhã, vais acumular me vêtir? tesouros para dar Accumuler des garantia, trésors para dar pour donner la segurança garantie, pour donner de la financeira para sécurité seus filhos, financière para seus netos. pour vos Então, enfants ou vos nós petits-enfants. não precisamos nos preocupar porque nós Nous não n'avons pas somos besoin dessa de nous terra. préoccuper parce que nous n'appartenons pas à cette terre. Nós somos povo celestial. Nous sommes un peuple céleste. Nós fazemos a vontade do Pai celestial. Si nous faisons la volonté du Père Aqui céleste, na terra, né? ne va-t-il pas nous soutenir ici sur terre? Que a preocupação pelo que haver de comer, beber, das Ne contas laissez a pas la pagar, préoccupation pour apague les factures à payer, mesmo você que ça tendo éteigne todas votre as lumière. condições, você tem o seu trabalho, o seu Même emprego, si vous avez votre occupation, vos fonctions, vos claro, travails, vous devez honorer o seu trabalho. avec diligence votre travail. Mais Uma hora de folga, faça a comportagem de quand vous avez une heure, né? faites le comportage d'une heure. Oportunidade, Si vous avez une prega opportunité, o evangelho. prêchez Ore com as l'évangile, pessoas. priez avec les Participe na gens, igreja. Então, servez dans viva l'église, para Deus. É disso vivez que pour você Dieu. precisa, tá bom? C'est ce dont Dieu a besoin. Brilhe a vossa luz, Et versículo 16, de que cette assim façon, brilhe a vossa luz au verset diante 16, das nous pessoas, dit, tá? que, Brilhe a vossa Matthieu luz chapitre diante 5, dos homens para que que votre vejam lumière as luise boas obras ainsi devant e les hommes glorifiquem a afin vosso qu'ils voient Pai vos que está bonnes nos œuvres céus. Irmãos, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les somos cieux. apenas bons no blá blá blá. Bons Nous ne sommes pas seulement les bons dans les ondits, les bons prédicateurs. com você alguma coisa da Bíblia, você Quand fala vous sortez dans les rues, les gens vous parlent. você Vous sempre parlez de Genèse, fala Apocalypse. seu Vous argumento, parlez você tout et de tem rien. discussão, só que isso Vous não gagnez dans la edifica as discussion, pessoas. Então, assim, mais vous perdez les gens. o que Deus quer é você Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez vivre ces choses. viver o que você prega. Vous devez vivre ce que vous prêchez. Ter bom testemunho. Que vous ayez un bon témoignage. No seu viver, ter boas Et obras. dans votre vie, Que as vous avez des bonnes œuvres. glorifiquem a Deus. Aqui não fala, Que les gens aqui não glorifient fala, Dieu. né, você tem uma Non, boa eloquência, você ici, ne tem dit uma pas que boa vous soyez palavra, e as éloquent, pessoas então vous avez une glorificam bonne prédication et que les gens vont glorifier le Père. Non. a sua vida, Que votre então a les bonnes œuvres luz et votre vie. é vista pelas pessoas Alors la lumière est vue par les gens conduta e nosso dans notre conduite et notre façon de faire. Outra coisa, quando nós saímos às ruas para orar pelas Quand nous sortons dans les rues pour prier pour les gens, precisamos aprender como Jesus, nous avons besoin d'apprendre comme Jésus, avoir compassion pour les âmes affligées, pour que notre lumière, elle luise et qu'elle sauve les gens. Je ne vais pas répéter, j'ai déjà lu le dernier message dans Ésaïe. Alors notre lumière, elle passera à briller et notre guérison aussi, en faisant cela. Pas seulement nous avons de bonnes prédications, mais nous devons vivre ce que nous prêchons comme des... Et les vainqueurs d'Apocalypse 12, au verset 11, ils les ont vaincus.
fazeis bem em et faites atendê-la. du bien à Quando Deus fala, quand Dieu parle, Deus fala através do seu profeta, né? quand Dieu parle au travers de son prophète, Né? Como et os cela fait du bien pour que nous Tessalonicenses, puissions, eles quand acolhiam Thessaloniciens, a palavra ils como uma palavra recevaient de Deus, como la de parole fato era a palavra de comme Deus. elle était, E quem comme elle acolhe essa était, palavra, et né? qui reçoit cette Essa parole. palavra produz fruto, essa Cette parole palavra produit des fruits. Cette se revela parole, eficaz elle devient naqueles efficace que creem. Então nós somos crer, dans la vie de ceux qui croient. Nous devons croire et a recevoir et palavra pratiquer. profética fazeis bem Et la atendê-la parole como a uma prophétique, faites bien de la candeia recevoir que brilha comme em lugar escuro un e chandelier qui silencioso, brille até que o qui dia éclaire dans un e a lieu estrela da manhã obscur, jusqu'à ce que nasça le em jour nosso coração. Hoje, irmãos, et que como l'étoile du igreja, matin puisse naître dans notre como cœur, comme vamos l'Église. contemplar o Senhor? Irmãos, Comment através est-ce da que je vais palavra, contempler le Seigneur? através Au da travers sua palavra. de sa O parole, Senhor au travers de tem sa parole. falado, irmãos, tem Et le Seigneur nous destrancado, parle. destrancado os tesouros da palavra profética. Il a ouvert, il a nous ouvert les trésors de la parole prophétique comme l'Église. Nous sommes les bienheureux, nous comme Église E se nós de não estamos no Philadelphie. escuro, irmãos, por Si nous ne sommes consequência, pas a dans le nossa noir, família não está no escuro, notre a famille aussi n'est igreja não pas está dans no escuro l'obscurité. e as L'Église n'est pessoas pas dans por quem l'obscurité oramos na rua, et les gens pour quem lesquels nous oramos prions dans les nas rues, ruas, também não vão estar na elles escuridão. aussi ne seront pas dans l'obscurité. Porque essa palavra brilha, Parce que irmãos, cette parole, elle brille pela et misericórdia. elle nous dirige Muito bem. par la miséricorde du Seigneur. Aí, Très bien. finalmente cheguei a esta mensagem de hoje, Finalement, tá? je suis arrivé au message Mas eu d'aujourd'hui. tenho consciência que eu não vou terminar, tá? Mais je suis conscient que je ne veux pas la terminer. Matthieu chapitre 5, Qual é a porção que eu quero abordar? É a qui est partir la do portion que je vais versículo aborder. 17 C'est parti du verset 17 jusqu'au verset 48. fala assim: Não penseis que Nous vim dit, revogar a lei le verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi vim para ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et au verset 21 nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Qu'est-ce que je vais vous dire? Cette portion qui fait partie du message, c'est pour vous dire, frères, que Dieu, il a donné la loi des commandements à son peuple d'Israël de l'Ancien Testament et la loi de l'Ancien Testament que Dieu donna à Moïse. Elle révèle Dieu lui-même. Elle révèle qui Dieu est, la nature de Dieu, ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, l'essence de Dieu. Mais c'était par les moyens de commandement. Mais nous savons qu'aucun homme ne peut garder toute la loi. Il n'y a pas un seul homme qui puisse garder toute la loi. Et les scribes et les pharisiens, ils pensaient qu'ils étaient capables de garder la loi. Ils disent que celui qui arrivera à garder avec exactitude toute loi, ce quelqu'un il sera riche. Mais personne n'arrive à garder la loi. Je vous dis, le seul homme qui a réussi à garder toute la loi, c'est Jésus.
Personne d'autre n'arrive à accomplir toute la loi. O que Jesus quer Mais colocar aqui para nós do reino dos qu'est-ce que céus Jésus veut nous montrer ici concernant le royaume só des essa cieux? lei que o homem nenhum consegue guardar, Ce n'est pas seulement cette loi que l'homme n'arrive à garder ou accomplir. ele quer, vamos dizer assim, incrementar essa lei. Disons, Ele il quer veut, colocar mais exigências il veut ainda ajouter essa lei que plus já é d'exigences difícil para o homem à cette loi cumprir. qui est déjà Você difficile pour entendeu? l'homme à accomplir. Difícil Vous avez compris? que foi dito aos antigos. Isso Vous avez é lei. compris ce qui a été dit aux anciens, Porém, eu c'est la vos loi. digo, Je vous dis, acrescentou em moi, muito a exigência. Jésus a ajouté, Mas vous ne tuerez point, eu vos digo, você não mais deve je vous matar. dis, mais tu ne dois pas haïr. Não precisa levantar a mão. Quem aqui já matou? Qui a déjà tué quelqu'un Eu quero ici? acreditar que ninguém, certo? J'espère que personne. Tá? Espero que não tenha ninguém, tá? J'espère qu'ici, il n'y a personne qui a Mas tué quelqu'un. quem nunca odiou? Qui n'a jamais haï? Então não matarás. Alors vous ne tuerez Aí é point. fácil de cumprir, não é isso? C'est facile d'accomplir. Pegou Mais haïr, ça nous a tous claro, déjà arrivé. não matarás é fácil guardar, mas tem outras leis é Et difícil. c'est facile de garder, tu ne tueras point, mais Jesus, como Jésus, do reino dos céus, comme roi du royaume des cieux, não só il est para venu, abolir a lei, ele veio para pas seulement abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. cumpriu a lei como homem. Non seulement il a accompli la loi, Do reino dos céus, lui comme le roi du royaume des cieux, il veut colocar uma élever la loi. lei. Essa Il veut ajouter une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi aumentou muitíssimo as a augmenté exigências. beaucoup, a élevé cette exigence. O homem guardar a lei, Si c'était déjà difficile pour garder la loi, comment gardera-t-il cette nouvelle loi? né? C'est ce que je voudrais vous montrer. C'est pourquoi Precisamos mudar de plano. nous devons changer de plan. Precisamos sair do Nous devons plano terreno sortir de ce plan, ce domaine terrénal, da, terrestre, da esfera, né? de les sphères de mental, l'homme da mente mental, natural e lógica, de la pensée naturelle, e na tentativa de nós guardarmos a et lei, dans la tentative de garder la loi, para o plano nous devons aller sur celestial, un autre, plano sur le domaine céleste, plano muito le domaine elevado. céleste plus élevé. Então, Vous avez saisi quero falar. Eu ce creio que je veux vous dire? falar pouco sobre Je vous parlerai cela Por isso que eu concernant Ézéchiel. coração C'est pourquoi j'ai mis le titre espírito Cœur nouveau, e uma nouvel esprit constituição. et nouvelle constitution. Cumprir Pour que je puisse accomplir la nouvelle loi du royaume des cieux, j'ai besoin d'un nouveau cœur, j'ai besoin d'un nouvel esprit et une nouvelle constitution. Voyons dans Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Au verset 19, je leur donnerai un cœur et je mettrai un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent, qu'ils pratiquent mes lois. Ils devaient pratiquer. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Voyons que Dieu veut nous donner un nouveau cœur et cet esprit nouveau. Et dans ce chapitre et les autres chapitres, il parle du jugement de Dieu sur Israël. Israël, parce qu'ils n'ont pas gardé la loi, ils n'ont pas observé les ordonnances, ils sont allés après les autres dieux, alors Dieu les a abandonnés. C'est la première malédiction. Ils ont perdu la bonne terre.
Ils ont perdu la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur a laissé le temple. Ils ont perdu Jérusalem comme lieu de la demeure de Dieu qui représente l'Église comme royaume des cieux. Voyons dans Ézéchiel chapitre 14, verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, je parle de la terre. La terre ici signifie Israël, le pays. Lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, et si je briserais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'exterminais les hommes et les bêtes. Bien-aimés frères, la terre, le pays, ici pour produire du pain et des aliments pour nous soutenir, pour nous alimenter, c'est pour nous donner des aliments. Nous puissions vivre sur cette terre pour la volonté de Dieu. Mais à cause des hommes, le peuple d'Israël, comme ils étaient contre Dieu, ils ont vécu une vie hors de la parole de Dieu. Alors, Dieu les a livrés à cette situation lamentable. Chapitre 7 d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 7. Verset 2. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. C'est la terre d'Israël, parce qu'ils ont perdu la terre. Voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Et maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Au verset 21, je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Et cela sera à Jérusalem, au royaume de Juda, qui a été conduit en captivité à Babylone. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, 9, 10. Joachim avait 15 ans, c'était Jéconias. Dans Jérémie 21 dit qu'aucun des fils de Jéconias ne pouvait être au trône de David. Joachim, qui avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Il établit sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, frère de Joachim. Au verset 17, alors l'Éternel fit monter contre eux le roi de Chaldéen et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre. C'est au verset 20. Nebuchadnezzar emmena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie,
jusqu'à ce que le pays eût joint de ses sabbats. Il se reposa tout ce temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Dieu a traversé des moments difficiles avec son peuple ici sur terre, le peuple Israël des rebelles. Il a passé des moments difficiles aussi avec l'Église. Dans ces 20 siècles de l'Église, de l'histoire de l'Église, et j'ai étudié l'histoire de l'Église, et on a vu que l'Église s'est enfoncée jusqu'à une dégradation terrible. Mais Dieu ne laissera pas les choses continuer de cette façon. Mes bien-aimés, et la preuve de cela, excusez-moi de vous dire, Dieu a restauré beaucoup de choses parmi nous. Pardon. J'ai parlé de la perte, mais la gloire de Dieu, voyons dans Ézéchiel chapitre 9, non seulement ils ont perdu la terre, ils ont perdu aussi la gloire du Seigneur et la présence. Ézéchiel 9, 3. Ézéchiel 9, 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Au chapitre 11, verset 22. Alors, les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés de roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de l'île et elle se plaça sur le montagne qui est à l'orient de la ville. Alors la gloire est partie du temple. Troisièmement, la perte de l'endroit de l'habitation de Dieu, comme le royaume de Dieu. Voyons Éphésiens 2:20. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tous les bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint. C'est sanctuaire pour le temple saint dans le Seigneur. De restaurer ce temple qui s'est perdu dans l'Ancien Testament. Et Romains 17, le royaume des cieux, c'est cela. Romains 14, 17, vous connaissez en mémoire? 14, 17. Car le royaume de Dieu n'est pas de manger et le boire, mais la justice. Pour se réjouir, on n'a pas besoin de la nourriture, du manger, du boire, mais c'est la paix et la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Cela est le royaume de Dieu. La seule manière que Dieu fasse que restaurer son peuple sur terre, restaurer la bonne terre, édifier l'Église et remplir la maison de Dieu de sa gloire, de sa puissance, c'est donner à son peuple un nouveau cœur. Alors, l'unique espérance que Dieu a, c'est de restaurer tout cela, mais au niveau céleste, c'est en nous donnant un nouveau cœur. Alors, le Seigneur, il mettra aussi un nouvel esprit dans leur intérieur. Il ôtera ce cœur de pierre et leur donnera un cœur de chair. Seulement de cette manière, ils marcheront. Dieu a dit, ils marcheront dans mes ordonnances, ils garderont
mes jugements, ils les écoutent, ils les accompliront. C'est de pratiquer, mettre en action la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, c'est un ordre. Et cet ordre est pour être exécuté. Et plusieurs pensent que la Bible, la parole de Dieu, c'est pour avoir beaucoup de connaissances ou bien savoir s'exprimer ou prêcher. Non. La parole est faite pour être exécutée, être pratiquée. Autant cette pensée, vous écoutez, vous ne mettez pas en action. Nous devons commencer à mettre la parole en action, exécuter. Et là, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ô Seigneur Jésus. Voyons dans Ézéchiel 18. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans Ézéchiel 18, Dieu mentionne un proverbe qui était courant en Israël. Qu'est-ce qu'il disait? Au verset 2. Ézéchiel 18, 2. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël en disant, les pères ont mangé des raisins verts et des dents des enfants en ont agacé. Ces proverbes étaient communs en cette époque-là, d'Israël. C'est comme si Dieu était injuste. Les pères ont mangé les raisins verts et les enfants, leurs dents ont été agacées. Voyons au verset 25. Il disait au verset, vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Ils disent que la voie du Seigneur n'est pas droite. Pourquoi les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont agacé? Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voie qui n'est pas droite? Mais sont plutôt vos voies qui sont pas droites? Ce sont vos voies qui sont droites et mes chemins tortueux? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, de cette iniquité qu'il a commise. Mais si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Il fera vivre son âme. S'il se considère et qui reviennent de toute l'iniquité, certainement, il vivra, il ne mourra pas. Cependant, dit la maison d'Israël, la voie n'est pas droite. Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Le Seigneur jugera chacun selon ses voies. Dit le Seigneur, convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions et l'iniquité ne vous sera pas. Faites sortir toutes les transgressions qui a commises et créez en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que vous mourriez, maison d'Israël, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. C'est comme si
Cela semble para um homem guardar Deus, difficile um homem pour qu'un homme puisse se garder. caiu. O Un pecado homme qui est entrou, tombé, a morte qui a entrou, transgressé, le todos péché est nós entré todos et pecamos. le péché a été transmis à tous les hommes. Cumprir a lei. C'est difficile Então, pour qu'un homme puisse accomplir la loi. se justificar, o homem então Pour se fala, justifier, não é justo. l'homme dit que Deus Dieu não n'est é pas justo, juste, o caminho de Deus não é ou qu'il n'est justo. pas droit, ou que la voie du Seigneur n'est pas droite. Então Deus Dans ce proverbe já ici, profetizou naquele tempo dizendo, et mas Dieu avait déjà prophétisé à cette époque-là, esse homem ainda cumprir a minha palavra, mais je vais encore até minhas faire en leis sorte que cet homme va accomplir mes lois, mes paroles, mes lois supérieures. eu vou La nouvelle loi du royaume des cieux. Je ferai que cet homme, que mon peuple pourra l'accomplir. novo coração e C'est par le moyen du nouveau cœur, du nouvel esprit. então Vous avez compris? esboçando o ambiente para vocês entenderem esses versículos, tá? Je suis en train de préparer cette ambiance No capítulo pour que vous puissiez comprendre de Ezequiel, cela. Deus então Ézéchiel restaurar 36. o povo de Israel e a Alors realidade Dieu dessa restauração está na igreja. et la réalité de cette réalisation dans l'Église. Ézéchiel chapitre 36. Seigneur Jésus. Versículo 24. Tomar Verset 24. de entre as nações e vos congregarei de Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. água pura sobre vós, Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. indícias e Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. vos-ei coração Je vous donnerai e un porei cœur nouveau vós et je mettrai en vous un esprit nouveau. esse coração J'ôterai de vous votre corps, le cœur de pierre, vos darei coração de carne. et je vous donnerai un cœur de chair. De vós Je mettrai espírito e je mettrai mon esprit en vous meus et je ferai eu en sorte que vous suivez mes ordonnances. vocês não têm capacidade, mas eu vou Vous n'avez pas la fazer capacité, vocês andarem mais je ferai estatutos que vous marchez, que vous observez mes ordonnances, e et vous me garderez mes jugements, et vous observerez. Vous habiterez le pays na terra que j'ai donné, le pays vos que j'ai donné à vos pères. Vous serez meu povo e Vous serez mon peuple o vosso et je serai Deus. votre Dieu. Mes bien-aimés, Fala, né? ici on nous dit la parole. Deus quer nos dar Dieu veut nous donner coração novo un, e espírito un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mes frères, le cœur c'est pour aimer Dieu novo. et l'esprit nouveau c'est pour contacter Dieu. O espírito Et avec la chute, l'esprit a été meurtri. mortos em vossos delitos, Nous voyons dans Éphésiens que vous étiez morts dans vos délits. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort en esprit. L'esprit est mort, l'esprit est meurtri. então o espírito amorteceu, perdeu a Et notre esprit a été meurtri, il a perdu la capacité de contacter Dieu. Et notre cœur Dá uma olhada a été endurci dans Éphésiens 4, 18. Vocês aguentam mais um pouquinho não? Para eu Il terminar. faut encore supporter que je puisse terminer. Éphésiens 4, 18. Perdão. Excusez-moi, Perdão. Ah não, 4:18. Tá c'est certo. parti du 4:18. 4, 18. Oui. Vestidos de entendimento alheio Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, do à cause de l'endurcissement de leur cœur. nós nos perdemos. Bien-aimés, Caiu. quand nous nous perdons, quand l'homme est tombé, Perdeu a luz, né? l'homme perd la lumière, né? l'entendement, Alheio à vida de Deus por causa il do est quê? Por causa hors de la vie de Dieu, étranger, e pela
à cause de notre ignorance et à cause de l'endurcissement de notre cœur. Pourquoi Dieu a besoin d'échanger ce cœur dur, ce cœur de pierre. Laissons Dieu ôter de nous. L'œuvre de Dieu, elle est faite à partir de notre amour pour le Seigneur. Le comportage dynamique, ce n'est pas d'un intérêt financier. Vous faites du comportage par amour au Seigneur. Et si vous aimez le Seigneur, vous aimez ce que le Seigneur aime. Jean chapitre 21, quand Jésus a dit à Pierre, voyons, Jean chapitre 21, vous pouvez encore supporter un peu. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus a grillé un poisson, ils avaient faim. Toute la nuit, ils étaient dans la pêche, ils n'ont rien pêché. Et le Seigneur s'est préoccupé avec leurs besoins physiques. Et Jésus dit à Simon-Pierre, ton corps est satisfait. Allons maintenant au sujet, au but. Et Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Premièrement, l'amour pour le Seigneur. C'est pourquoi dans les 10 commandements, au premier, les 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Aimer le Seigneur, c'est le début de toute bénédiction. Aimer le Seigneur et le servir avec cet amour. M'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est pourquoi vous, comporteurs, premièrement, vous aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Je vais dans les rues parce que j'aime le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur vous dira. Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais. Alors il a dit, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, si tu aimes ceux qui m'aiment, je veux que tu es dans les rues, racheter les gens, et après avoir racheté, tu les mets dans le réseau des soins pour qu'ils prennent soin, alimenter. C'est mes agneaux. Et deuxièmement, il a dit, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Les brebis sont plus grandes que les agneaux. Vous les apportez d'abord. Premièrement, dans le réseau des soins, les gens que le Seigneur nous a donnés. Et troisièmement, la troisième fois, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, je dis, paie mes brebis. C'est quoi notre cœur? C'est pour aimer. Dieu veut nous donner un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur, c'est pour l'aimer. Et dans 1 Timothée 1,5, j'utilise beaucoup ce verset. Qu'est-ce qu'on dit? Tout ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église, doit être visé sur l'amour. Tout est fait par amour. Amour au Seigneur et conséquemment l'amour au prochain. Et les autres 5 commandements, c'est l'amour au prochain. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons aussi notre prochain. Alors l'objectif, cet amour, il vient d'un cœur pur. D'un cœur pur pour avoir cet amour pur. Venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience, d'une foi sincère.
Je ne veux pas beaucoup expliquer là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup expliqué. C'est pourquoi si le Seigneur ôte de nous ce cœur de pierre, insensible, et parfois vous écoutez ces messages, paroles prophétiques, qui sont merveilleuses, mais si vous êtes endurci, votre cœur est endurci, votre cœur de pierre, rien ne peut entrer. Vous ne recevez rien. Le Seigneur a besoin de changer ces cœurs pour aimer le Seigneur et mettre un cœur de chair, comme c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Et qu'il est manifesté, qui produit par notre ministère, mais par l'Esprit, 2 Corinthiens 3, mais dans des tables de chair, dans les cœurs. Dieu veut inscrire par son esprit écrit dans notre cœur, avec cette encre. Et la vieille loi est devenue une nouvelle loi. Et cette loi a augmenté l'exigence. Et mais Dieu veut changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et nous arrivons à aimer le Seigneur. Et ce nouveau esprit, il est utilisé pour contacter Dieu, pour recevoir. Nous perdons l'homme pécheur. Il a perdu la capacité de contacter Dieu, de recevoir Dieu. Mais grâce à Dieu, bien-aimés, quand nous sortons dans les rues pour prêcher l'évangile aux gens, avec ces personnes, et nous restaurons la fonction de l'esprit des gens. Je voudrais lire avec vous dans Ésaïe 57. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, nous sommes comme les 4 êtres vivants, ce métal vivant, et nous sommes remplis de l'énergie électrique de Dieu, et que nous sortons dans les rues, nous sommes chargés de cette énergie, et nous zigzagons en cherchant les cœurs qui sont prêts par Dieu pour faire la décharge. Nous pouvons décharger cette énergie. Chapitre 57, au verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut. Le peuple du royaume des cieux, c'est le peuple du Très-Haut, qui est né du Très-Haut. C'est là dont la demeure, là où Dieu demeure. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et c'est en ce moment que Dieu nous donne un cœur nouveau. Et c'est en ce moment que Dieu nous donne un esprit nouveau. Et c'est pourquoi nous devons sortir dans les rues. Oui, je priais pour vous. Et peut-être vous avez fait une consultation chez un médecin. Et ce médecin est respectueux, il est connu. Vous le respectez, vous savez qu'il va vous aider dans votre vie, vous sauver. Mais expérimentez lui dire, je peux prier pour vous, cet homme qui est une célébrité, tout à coup, il tombe dans les pleurs. Il va dire, j'ai besoin d'une prière. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un esprit abattu et contrit. Et la décharge électrique est prête pour. Ne regardez pas l'apparence des gens. Parfois, vous dites, ah, cette personne n'en a pas besoin. Elle est bien vêtue.
Elle est tellement riche, cette personne. Elle est tellement intelligente, elle n'a pas besoin de Dieu. C'est une tromperie. Parfois, il y a un esprit qui est contrit, un cœur qui est abattu, et vous avez besoin de laisser d'échapper cette parole. Je peux prier pour vous. Et ne laissez pas de demander à la personne. Nous avons un réseau de soins. Vous voulez qu'on prenne soin de vous? Apportez ça à l'église. L'église peut prendre soin d'eux et les paîtres. C'est ce que le Seigneur a besoin. Et maintenant, avec ce nouvel esprit, un nouveau cœur, nous recevons la nature de Dieu. De Pierre, je suis déjà à la fin. 2 Pierre 1,4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine et fuyant la corruption qui existe dans le monde, à la convoitise. Nous sommes allés dans un autre niveau, sur le plan terrestre. Même si vous êtes religieux, vous pratiquez les choses de la religion, mais vous n'êtes pas délivré des passions de ce monde, de convoitise, mais vous serez co-participants de la nature divine. C'est pourquoi soyez parfaits, comme votre Père céleste l'est. Et avec ce cœur nouveau et cet esprit nouveau, nous sommes capacités, nous sommes capables de garder la nouvelle loi, la loi intérieure et la loi supérieure de la vie de Dieu. Vous êtes d'accord? Je vais terminer avec le verset de Psaume 51, verset 10. Lisons ensemble. Crée en moi, ô Dieu, un cœur nouveau, un cœur pur, inébranlable. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit inébranlable. Nous sommes capacités, nous sommes capables de garder la nouvelle loi du royaume des cieux. Bien-aimés, et pratiquons et exécutons la volonté de Dieu sur terre. Ce n'est pas quelque chose humain, c'est quelque chose de surnaturel. Les choses de la nouvelle création, les choses qui appartiennent au royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous avons gagné un nouveau cœur pour aimer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer les gens au-dessus de toutes choses. Nous avons reçu un esprit nouveau pour contacter Dieu, pour être en communion avec lui, recevoir sa parole, pour l'exécuter. Et nous allons apporter le royaume de Dieu sur terre. Le gouvernement du royaume du roi des cieux sera restauré ici sur terre par le moyen de son Église. Jésus est le Seigneur. Amen.